Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tuto, donc nouvelles aventures. Aujourd'hui nous sommes le 7 mai, vous avez dû vous en rendre compte par vous-même que ça fait 2 semaines qu'on a parcouru des températures plutôt froides, où on avait du mal à dépasser les 15 degrés, et 2 semaines auxquelles il y avait aussi pas mal de pluie. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu de partager avec vous, ce sera des surprises. Des surprises dans le sens où moi-même, je ne sais pas exactement ce que je vais trouver, donc je vais m'adapter par rapport aux éléments que je vais observer et du coup adapter les actions que je vais mener derrière. Pour rappel, lors de nos dernières visites que nous avons effectuées ensemble, j'ai ajouté les premières hausses et j'ai également ajouté de nouveaux cadres de cire gaufrée. Donc, première observation que nous allons réaliser, c'est voir l'évolution de ces deux éléments. Autre point, je vais observer de manière générale comment se comporte chacune des colonies, voir l'état de la ponte, voir l'état des stocks. Et dernier point à laquelle je vais porter une attention particulière, c'est au niveau des cellules royales. N'oublions pas que la période de la fièvre d'essaimage arrive à grands pas et n'oublions pas également, comme je l'ai précisé juste auparavant, elles sont passées pendant 2 semaines sans pouvoir vraiment sortir, du coup ce qui amène à faire grossir la colonie, à avoir de moins en moins d'espace, et je ne serais pas surpris de trouver des cellules royales dans certaines de mes colonies. Alors toute première visite pour cette première ruche, j'en fume un petit peu, je préviens mon arrivée. Pour celle-ci, comme toutes les autres d'ailleurs, j'avais déjà posé une première hausse, je les avais posées un petit peu tôt. Comme je l'avais expliqué, c'était parce que je commençais à manquer de place. Et c'est vrai que les températures, normalement, ne me l'autoriseraient pas, théoriquement. Et là, premier aperçu, on voit que ça a tout juste commencé à remplir. Bon, c'est vraiment léger, hein. Là, on en arrive à la visite du corps. Je fais descendre un petit peu les abeilles. La grille à reine, on la pose de côté et maintenant je vais pouvoir commencer à faire ma visite. La première des choses que je vais voir, c'est ce cadre de cire gaufrée, voir l'état d'avancement sur la construction. Et il est parfaitement construit, elles ont même stocké beaucoup de miel, donc là il ne faut pas traîner. Je vais directement mettre ce cadre au centre. Alors on le voit peut-être pas à la caméra, mais l'activité est quand même relativement bonne, même très bonne. C'est vrai qu'au vu des températures, elles sont pas trop sorties. La population s'est agrandie et je pense que maintenant elles ont vraiment besoin de sortir. Il est temps. Et voici mon cadre que je vais installer directement au centre. Maintenant, le reste de ma visite consiste à regarder l'état de la ruche comme je le précisais auparavant. Donc ça, c'est un cadre qui devrait être rempli de couvains. C'est le cas, couvain ouvert, couvain fermé. Chose que je vais également observer, c'est voir et surtout vérifier qu'il y a toujours une ponte 2. Qui dit arrêt de ponte 2 dit suspicion sur plusieurs éléments. Ça peut être soit une reine qui n'est plus présente, soit une reine qui a tout simplement bloqué la ponte car programme un essaimage. Donc je vous confirme, je viens de voir des œufs sur ce cadre. Je préfère pas mettre mon cadre à l'extérieur, je vous montrerai un autre moment si j'ai l'occasion. Donc le cadre est relativement foncé, donc ce sera d'autant plus difficile à observer. Ce cadre également, c'est un cadre rempli de couvains, un peu de couvains ouverts, beaucoup de couvains fermés. Force est également de constater qu'on trouve des faux bourdons. Donc si vous avez des divisions à faire, c'est vraiment le beau moment pour le réaliser. Car n'oubliez pas qu'une reine est bien fécondée à partir du moment où vous avez une forte population de mâles dans la nature. Pour ce cadre, on voit que c'est un très beau cadre à la fois de miel et de pollen. Pollen de différentes couleurs, on voit du rouge, du jaune, de l'orange, donc de différentes sources. Et ici, un beau cadre bien fourni en stock de miel et un petit peu de pollen. Donc le cadre qui se trouve en rive. Pour le moment, pas de cellules royales. Autre élément important, vous voyez que j'ai déjà commencé à réorganiser mes cadres en fonction de leur âge. Donc celui-ci, c'est celui de cette année 2021. Et vous voyez que de part et d'autre, on voit 2020. Ici, c'est en vert, ils sont de 2019, etc., etc. Donc pensez à bien reclasser vos cadres et à les renouveler si nécessaire. Ici, c'est un cadre magnifique d'œufs essentiellement. De l'autre côté du cadre également, c'est un magnifique cadre rempli d'œufs. Petite remarque pour ce cadre, si vous avez déjà effectué une division et que c'est un cadre que vous souhaiteriez récupérer parce que vous savez que la reine est une bonne souche, n'hésitez pas à le récupérer pour pouvoir soit booster la jeune ruche si nécessaire, soit pour pouvoir recréer une nouvelle cellule royale si vous avez un doute sur la division que vous avez réalisée et que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de cellule royale. Ici, on peut apercevoir la reine donc de 2021 que j'ai changé moi-même, que je suis allé me fournir auprès d'un professionnel. Là, il s'agit d'un cadre essentiellement rempli de couvains fermés.
Ce cadre également, c'est un cadre rempli de couvains fermés, très dense, très beau. L'uniformité est importante. On peut s'apercevoir que certaines abeilles effectuent une danse qui indique certainement un butin à un endroit, à une distance, et par rapport à l'axe du soleil, pour l'indiquer aux autres butineuses pour pouvoir s'y rendre, et également la quantité et la qualité de butin. Et on retrouve également sur ce même cadre des œufs tout en haut. Là encore, un cadre rempli à moitié de couvains, je dirais plutôt, et moitié de stock de miel. Chose est de constater aussi, comme je le précisais, ici à cet endroit, on constate du couvain de mâle, et ici du couvain de femelle. De l'autre côté encore, on trouve à nouveau du couvain de mâle. Alors on arrive au dernier cadre de rive, cadre de mâle essentiellement. Et de l'autre côté, on retrouve également du couvain ouvert, couvain de mâle toujours. Résultat des courses, j'ai un cadre de stock, un cadre qui a été entièrement bâti, qui est relativement vide, et tout le reste, ce sont des cadres de couvain, ce qui fait 8 cadres de couvain. Conclusion, suite à cette visite, nous pouvons conclure que de manière générale, la colonie se comporte bien. Il n'y a pas d'action spécifique à réaliser, hormis, dans le temps et très rapidement, surveiller l'espace de ponte disponible pour éviter toujours cette fièvre d'essaimage. Cette visite est ainsi terminée. J'ai plus qu'à remettre dans l'ordre la grille reine, et pour terminer, la fameuse hausse qui demande qu'à être remplie. Pour terminer, la fameuse prise de notes. Donc on est le 7 mai, reine bleue vue E. Alors il s'agit d'une autre ruche voisine, juste pour vous montrer à titre de comparaison, celle-ci a vraiment commencé la mieler. Après c'est pas non plus flagrant la quantité de nectar récolté, mais je vois quand même une différence par rapport à l'autruche. Juste pour vous montrer un second cadre, comme celui-ci par exemple. On voit que ça a commencé. Si cette semaine on continue à avoir de bonnes températures, la hausse devrait se remplir assez rapidement. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, bon, ce ne sera pas à ce niveau de température qu'on se trouvera la semaine prochaine, mais rien qu'après-demain, on va passer à 27 degrés d'un seul coup, ce qui est énorme. Alors qu'aujourd'hui, on est tout juste à 14 degrés. Sauf que moi, comme je vous l'ai précisé, je suis au soleil, donc c'est plus propice aux abeilles, parce que du coup, on se retrouve forcément avec une température un peu plus élevée. Alors, premier cadre que je constate dans cette ruche, c'est le cadre que j'ai renouvelé la dernière fois. Vous voyez que ça a pas mal avancé. La cire n'est pas à 100% bâtie, mais on y est presque. Ce cadre, je vais pouvoir me permettre de le mettre une fois la visite terminée au centre, comme je l'ai fait pour la dernière visite tout à l'heure. Autre chose qu'on peut toujours constater, vous voyez la douceur, et ça c'est vraiment agréable de pouvoir travailler avec des abeilles comme celle-ci. Vous voyez là je les caresse, elles ne me cherchent pas du tout. On va les faire quand même descendre. Alors ici, je vous ai épargné la visite parce qu'elle est similaire à celle que j'ai faite auparavant. On a exactement le même constat à réaliser. Elle est très forte, beaucoup d'œufs, beaucoup de cadres de couvain, et j'en ai profité pour positionner donc le cadre de cette année au centre car il est suffisamment avancé, cette cire gaufrée. Et le reste, j'en ai profité également pour pouvoir réorganiser par ordre d'âge. Alors là, je suis sur une autre ruche que je suis en train de visiter. Je l'ai faite complètement. Ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a énormément de couvains. Il n'y a plus du tout de place pour permettre à la reine de pondre. Donc il faut impérativement que j'agisse. Et si vous regardez dans les tutos que j'ai effectués auparavant, vous réaliserez que c'est cette ruche-là pour laquelle je n'ai pas ajouté de cire gaufrée la dernière fois. Je n'avais pas fait l'action de pomper un cadre parce que j'estimais que la reine était un peu âgée et du coup j'avais des doutes sur sa capacité. Comme quoi je me suis bien trompé. Ça arrive. Enfin tromper, c'est pas vraiment grave en soi. Regardez, vous voyez que j'ai pas rajouté un seul cadre. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Il faut que j'agisse. Si je n'agis pas, comme je l'ai expliqué en introduction tout à l'heure, on arrive dans la bonne période où on va avoir une pression au niveau des risques sur l'essaimage. Donc si je ne fais rien, vous pouvez être sûr que très rapidement je vais avoir des cellules royales. Donc bien entendu, je retire ce cadre qui est tout plein de couvains fermés. Et du coup, ça va me permettre de le positionner dans quelle ruche? Dans la ruchette que nous avons réalisée ensemble lors de la dernière division que je vous ai présentée. Voici d'ailleurs la ruchette. C'est le seul endroit où d'ailleurs je peux rajouter un cadre de couvain. Ça permettra donc, comme je le disais, de renforcer cette colonie. En plus, c'est du couvain qui est prêt à arriver, donc renforcer cette colonie comme je le précisais. Et également, par rapport aux autres ruches, je ne peux pas me permettre de renforcer les autres ruches parce qu'elles sont déjà quand même bien portantes en termes de population et de nombre de cadres de couvain. Revenons à la ruche où j'ai fait l'extraction d'un cadre de couvain
Donc là, je vérifie si c'est du couvain. Ça, c'est du couvain. Tout ça pour ensuite mettre cette fameuse cire gaufrée, donc ce cadre de cire gaufrée qui va permettre donc de pouvoir fournir non seulement de la place, mais en plus de pouvoir renouveler les cadres, bien que tous ces cadres d'ailleurs ils sont relativement récents. Alors je suis sur une autre ruche encore à nouveau, un autre exemple de hausse où c'est un peu plus avancé que les autres, et même d'ailleurs j'en suis surpris, étonné. Vous voyez que ça c'est un miel qui est déjà mûr, il a été operculé. Bon, bien entendu le cadre n'est pas prêt à être récolté, c'est pas le but. Le but est juste de faire une observation, et sur cette observation on constate que on est vraiment à la veille de la mielée, malgré les mauvaises températures qu'on a eues. Elles ont pu travailler, je suis un peu surpris de ça, tant mieux, bravo, on peut les féliciter. Alors, sur cette même ruche, ce que l'on peut observer, vous voyez que là, on est sur le cadre de cire gaufrée qu'on a ajouté, qui doit être tout neuf. Et par rapport à l'activité que je constate, ne serait-ce que sur la hausse, je soupçonne que ce cadre doit être bien avancé en termes de cire bâtie. On le découvre ensemble. Vous voyez que c'est un beau cadre, tout neuf. Vous voyez là c'est propre, c'est superbe. On va pouvoir tout de suite à la fin de la visite le mettre bien entendu au milieu. Là je fais juste un arrêt sur image sur cette magnifique reine qui est plutôt performante et qui donne de bons résultats en voyant l'état de cette hausse mieux remplie que toutes les autruches. Enfin j'ai pas encore vu toutes les autruches, mais c'est celle qui me surprend le plus. Et cette cire gaufrée qui a été entièrement bâtie, qu'on va positionner au centre. Les amis, ce tuto arrive à sa fin. Je vous ai pas montré toutes les visites tout simplement parce que c'était des visites qui étaient similaires et plutôt que de se répéter, c'était pas la peine de vous montrer ces mêmes éléments. Juste une information sur une des ruches que j'ai visitées sans vous la montrer. Je suis tombé sur une reine rouge donc qui commence un petit peu à être âgée. Je crois que c'est à sa 3e année. C'est le moment théoriquement de la remplacer. Force est de constater que le couvain est très fort. La ponte est vraiment très forte également. Alors pour quelle raison la changer ? Alors personnellement, je ne vois justement pas de raison à ce que je doive la changer. J'anticipe quand même ce remplacement que je vais avoir à faire tôt ou tard, obligatoirement, justement en réalisant des divisions. Alors le remplacement, il va se faire peut-être à court ou moyen long terme, au moment où je m'apercevrai que ça devienne nécessaire, et uniquement à partir de ce moment-là. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Pour les prochaines aventures, je prévois de faire le nettoyage des corps, chose que j'ai déjà montré dans d'autres tomes. Là, je vais le remontrer de manière un peu plus synthétique, comme promis, chose due. Je tiens vivement vous remercier pour votre participation et également votre fidélité. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas également à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.